Yo, salut tout le monde. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo. Ça fait maintenant bientôt aussi une semaine que je suis rentré en France. Donc maintenant il est temps de faire la petite vidéo bilan. Donc ça a pris un peu de temps avant de la faire, le temps que je récupère un petit peu, beaucoup même d'ailleurs. Et je n'ai pas encore entièrement récupéré. Alors, vite fait, avant de faire le bilan, je vais mettre vite fait les choses au clair. Alors, la dernière vidéo, c'était les fails à Yokohama. J'avais dit que le lendemain, il y aurait une vidéo. Alors, j'étais parti pour la faire, mais l'endroit où je devais aller était fermé. Concrètement, je vous explique, pour la dernière vidéo, je voulais faire un défi. Le défi, c'était concrètement, vous avez pu voir à travers les différentes vidéos que j'adorais les ramen. Et il se trouvait que pas très loin de l'auberge où j'étais, se trouvait un des restaurants où on sert les plus gros ramen de Tokyo, pour pas très cher. Donc j'avais pour but de vous faire une vidéo défi où j'essayais de manger le ramen le plus gros de Tokyo. Manque de bol, en arrivant devant le restaurant, fermé pour la semaine. Bien entendu, il faut que j'attende la semaine où je suis à Tokyo. Donc du coup, changement de plan et je me retrouve ici. Vous allez voir la vidéo, il n'y a pas beaucoup d'images et je vous explique après pourquoi. Et salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors je vous explique à la base. Voilà, ça remet. À la base, la vidéo aujourd'hui, ça doit être une sorte de défi. Donc, pas loin de l'hôtel où je suis, il y a l'endroit où il y a le plus gros ramen de Tokyo. Sauf que le souci, c'est que c'est fermé. Donc, du coup, je me suis rabattu sur un autre ramen. Pour moi, ce ramen-là, il est un peu symbolique parce que c'était le premier ramen que j'ai mangé au Japon il y a 2 ans. Donc, on va y aller. Et en plus, c'est un des meilleurs ramen de Tokyo. Donc, c'est parti. Regardez-moi ça, je pense que ça donne pas envie ça. Bon, je viens de sortir du ramen, je me suis éclaté la panse. J'ai payé à peu près 950 yens, donc ça fait moins de 7 €. Mais je suis plein, j'en mangerai pas un deuxième là, parce que vous payez 950 yens et avant, quand vous donnez le ticket, si vous en voulez un petit ou un grand, c'est le même prix pour quelle que soit la taille. Mais il est super bon. Alors par rapport aux autres ramen, celui-là c'est un bouillon beaucoup plus riche, beaucoup plus gras, beaucoup plus consistant. Vous mangez ça, je pense que vous mangez pas avant, peut-être le lendemain je crois, limite je pense que j'ai mangé pour la journée. Il est très réputé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va, aussi bien pour ses ramen que pour un autre type de ramen. Dans les ramen que j'ai pris, tout est dedans. Là, vous avez aussi un deuxième choix, je sais plus exactement le nom, mais concrètement vous avez les nouilles d'un côté et la soupe d'un côté et vous trempez dedans. Et il paraît que c'est le meilleur de Tokyo. Pour vous dire, je vais vous montrer la queue qu'il y a dehors. Regardez. Le restaurant est là-bas dans le fond, voilà, dans le fond, et les gens font la queue à l'extérieur, comme ça. Donc c'est vous. Et encore là, il est même pas encore midi, donc c'est vous dire. C'est le top. Je vous mettrai l'adresse du ramen parce qu'il n'est pas forcément bien à trouver, c'est vraiment en reculé de Shinjuku, de la gare de Shinjuku, dans une petite ruelle, mais c'est super bon. Donc là du coup moi je vais continuer un petit peu de me balader vers Shinjuku à Harajuku, j'ai encore 2-3 trucs à acheter et puis on se retrouve tout à l'heure.
Bon, comme vous avez pu voir, la vidéo était assez courte, donc concrètement je me suis retrouvé dans aller manger dans un ramen du côté de Shinjuku, et donc vous avez pu voir un peu à quoi se ressemblait le ramen, et comme je vous expliquais dans la vidéo, dans les commentaires, c'est l'endroit où j'ai mangé mon premier ramen il y a 2 ans au Japon, donc c'était un petit peu symbolique pour moi. Mais la suite, théoriquement, je devais aussi un petit peu filmer un peu le coin avant de partir, mais la pluie s'en est mêlée. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité au Japon, ça faisait à peu près 15 jours qu'il pleuvait, qu'il pleuvait tous les jours à Tokyo. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec une des membres du staff qui me racontait comme quoi ça faisait très longtemps, elle ne se souvenait pas avoir connu autant de jours de pluie en plein mois d'août à Tokyo, donc c'est pour vous dire. Donc concrètement, moi de l'endroit où j'étais, donc j'étais à Shinjuku, je suis descendu jusqu'à Harajuku à pied histoire de digérer un petit peu. Et en cours de route, je me suis pris une averse. J'avais encore quelques achats à faire sur Harajuku. En plus, Harajuku c'était blindé. Donc Harajuku sous la pluie. Je vous raconte pas la totale. J'étais trempé jusqu'aux os. À tel point que j'ai dû attraper froid et je suis rentré. Je me suis pris une douche et je me suis installé, et j'ai dormi jusqu'au soir. Donc vraiment la dernière journée, vraiment un petit peu chaotique. Bon, ça arrive, hein, ça arrive, ça peut arriver. Donc du coup, comme je n'avais pas assez de matière, j'ai pas jugé bon de faire une vidéo. Je vais pas faire une vidéo qui dure à peine 5 minutes. Hein, c'est parce qu'il y a plus intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai mis là dans la vidéo juste avant. Donc du coup, on va pouvoir passer au bilan. Et c'est surtout donc je vais vous parler des endroits que j'ai préférés au Japon durant ce mois, et puis un petit peu mon ressenti par rapport au voyage d'un mois. Alors, les endroits que j'ai préférés durant le voyage. Alors c'est dur de faire un choix parce que c'est vrai que bon, en tant que fan du Japon, on trouve tout super bien, mais il y a forcément des endroits qu'on a préférés plus que d'autres. Donc un des endroits que j'ai préféré, c'est d'abord le parc One Piece dans la Tokyo Tower. Vous avez pu voir à travers les images, pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, j'étais en kiff total dans le parc. Entre les attractions, les spectacles, l'ambiance, franchement, quand on est fan du manga, le parc il passe crème. Deuxième, c'est deuxième endroit que j'ai préféré, le Matsuri à Osaka. Franchement là, le pur Matsuri, comme on a pu voir, qu'on peut voir par moment dans les animés ou même... Changement de décor, bon je pensais être tout seul à la maison, puis finalement ça bouge à la maison, hein, donc on reprend. Je reprends où est-ce que j'en étais. Le Matsuri d'Osaka, du côté d'Osaka, un grand moment, une super bonne journée. Le Matsuri, comme on peut le voir à travers les films, tout ce que vous voulez, l'ambiance, les gens aussi, pas mal pu manger à droite à gauche, franchement c'était super sympa, c'était vraiment le surkiff total. J'aurais bien aimé pouvoir en faire davantage. Après il y a Miyajima Hiroshima. C'était juste, alors Miyajima, super beau. La randonnée, la courte randonnée qui a eu raison de moi, ça m'a bien plu. L'île en soi est super belle, pas mal de touristes, bon ça forcément, il faut bien s'y attendre. Et Hiroshima, Hiroshima, belle ville,
Le musée super bien aussi, très fort émotionnellement, enfin franchement c'était super cool. Ensuite la ville de Nikko, alors certes ça paraît pas comme ça en dehors, si on retire le mauvais temps, la ville est super belle dans les montagnes. Alors il y a plein de choses à faire hein, à côté, hein. Bon, c'est dommage que la météo a un peu gâché les 2 jours. Mais rien que par la beauté de la ville, ça en valait le détour. Ensuite, on va revenir un petit peu à Tokyo. Donc j'ai déjà parlé de la Tokyo Tower du parc One Piece. Un des endroits que j'ai vraiment bien aimé à Tokyo, c'était comment je veux dire ça, j'ai oublié le nom. Tellement fait de choses qu'au bout d'un moment... Ah oui, Akiba. Bon forcément, quand on aime les mangas, hein, Akiba c'est le quartier où on fait le tour. Hein, mais ouais, franchement, ouais, enfin, c'est vrai que ces 5 endroits-là, vraiment, j'ai adoré. Le reste aussi, hein, c'est pas évident de faire un choix. Bon, ça paraît... enfin sortir ouais, Akihabara comme coin préféré, oui c'est sûr que ça paraît un peu comme ça, comment dire, évident, mais ouais, c'est pas évident de faire un choix. Je sais pas ce que vous avez préféré au niveau du voyage comme endroit. Bon, le château d'Osaka aussi, hein. J'ai hésité vraiment entre Akiba et château d'Osaka. Bon, c'est kiff kiff, hein. Osaka et le château d'Osaka et Akiba sont à égalité. Donc c'est pas vraiment les mêmes, la même ambiance, mais franchement ça valait le détour. Donc du coup au niveau du voyage, un mois, alors 35 jours pour être précis, 35 jours. Alors quand on est seul, au bout d'un mois ça peut faire un petit peu long. Mais ça va, c'est passé assez vite, trop vite, enfin même pas long je trouvais, certaines journées. Mais si c'est à refaire, je le referai. Alors peut-être pas tout seul, mais si j'ai l'occasion de le refaire, je le ferai peut-être. Alors ça, donc je pense déjà y retourner l'année prochaine. Alors je vous explique, ce sera peut-être soit le Japon, encore une fois, ou alors peut-être la Corée du Sud. On verra bien. C'est dur à choisir, on verra bien d'ici l'année prochaine comment se présentera l'avenir. Mais concrètement, il y a déjà un voyage de prévu pour l'année prochaine. J'espère pas seul, ce sera bien. Mais sinon, les 35 jours que j'ai passé là-bas, je me suis éclaté. Très fatigué. Je reprends le boulot vendredi prochain. Franchement, je sais pas si je vais avoir le temps de recharger entièrement les batteries. Et vu que ça va être une année assez sportive, on va dire, avec le boulot, il faudra tenir. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires les endroits que vous avez préférés pendant le voyage. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses, on aurait pu améliorer certains passages, c'est sûr. C'est vrai que bon, j'ai pas vraiment fait de planning ce soir, enfin les quartiers se faisaient vraiment bon tiens ce matin je vais aller là, demain je vais aller là, enfin c'est vraiment il n'y avait rien d'écrit à l'avance. Les seules choses qui étaient inscrites à l'avance, c'était les jours où j'étais à tel endroit, tel endroit et tel endroit. Mais après, les visites des quartiers, là par contre c'était en impro total. Donc il y a des choses qui auraient pu être améliorées. Bon, c'est pas non plus enfin ça s'est fait, le voyage s'est fait organisé en 2 mois, étant donné que il y a 2 ans j'étais déjà allé au Japon. Je connaissais un petit peu ce qu'il fallait faire. J'ai pas mis 1 an comme j'ai pu faire pour le premier voyage. Donc il y a des choses qui peuvent être améliorées, c'est sûr, hein, aussi bien pour la visite des quartiers que même pour les vidéos. Hein, là, je me doute bien que c'est pas des vidéos de professionnels, mais bon, j'ai vraiment fait ça par pur plaisir, vraiment pour le kiff, pour faire profiter surtout la famille et les amis. Alors après,
vous qui regardez, qui ne me connaissez peut-être pas dans la vie privée, j'espère que les vidéos vous ont plu. Ce ne sont pas certes des vidéos aussi pro que par exemple que peuvent l'être Ichiban Japan pour ceux qui connaissent, Ici Japon, Hideto Japan ou même ou alors le Pandaman pour ceux qui connaissent. Hein. Il y a plein d'autres youtubeurs spécialisés dans les vidéos sur le Japon. Que d'ailleurs je vous recommande hein, d'aller voir hein, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir le Japon. Franchement, vous pouvez y aller tranquille. C'est un voyage, je l'ai corps là-dedans. Ça va faire une semaine que je suis rentré demain, puisque j'en ai mardi. J'ai quand même l'impression d'être là-bas et il y a une partie de moi qui est restée là-bas. Donc voilà. Après, comment dire, pour ceux qui n'osent pas forcément partir au Japon, rien ne doit vous freiner à y aller. Alors, c'est vrai, c'est un voyage qui peut, entre guillemets, avoir un certain prix. Mais il y a toujours moyen de faire des économies à droite à gauche, soit sur le billet d'avion, soit sur l'hôtel. Rien que déjà sur tout ce qui est hébergement, si vous partez en dortoir, il y a toujours moyen de trouver des dortoirs vachement sympas. Là où j'étais, les 15 premiers jours à Tokyo, pour 15 jours à Tokyo en dortoir, j'en ai eu pour 300 €. Ce qui n'est pas très cher. 15 jours pour 300 €, vous divisez, c'est pas énorme, ça fait entre 20 et 25 €, même pas 20-25 € par nuit, ce qui n'est pas très cher. Pareil à Osaka, pour une semaine en dortoir, j'en ai vraiment pour pas cher. C'est limite, ça faisait à peine 15 € la nuit. Donc pour ceux qui se disent « Oh mais le Japon ça coûte super cher, c'est en deux prix », alors c'est vrai que quand on part, pour une famille qui avec des enfants, vous êtes à 4-5, ça peut monter. Ça s'improvise pas comme ça, tiens demain si on part au Japon, non, bon c'est selon les revenus et tout, hein, bon, chacun fait comme il veut, mais en soi c'est pas forcément un voyage alors pour une quinzaine de jours franchement vous en avez pour moins de 2000 €. Si vous partez avec une compagnie pas très cher, style peut-être Lufthansa ou quelque chose, vous allez peut-être en avoir et après ça tout dépend, je parle du prix mais ça dépend aussi surtout de la période à laquelle vous allez partir. Si vous partez comme moi pendant les vacances scolaires, puisque étant donné que je suis enseignant, j'ai pas trop le choix de partir pendant les vacances scolaires, mais vous partez hors saison, même avec une compagnie comme Japan Airlines ou All Nippon Airways qui sont les deux plus grosses compagnies japonaises et qui, pour moi par Japan Airlines, je surkiffe. Bon, même si je paye un peu plus cher mon billet, mais en hors saison, Japan Airlines, un aller-retour Paris-Tokyo, vous en avez pour à peine 500-600 € si vous tombez sur les bons moments, sur les bonnes offres. 500-600 € entre guillemets pour un aller-retour Paris-Tokyo, c'est pas cher. Franchement, donc ça vous fait du 500-600 €. Vous comptez en dortoir, alors je parle si vous êtes tout seul, si vous êtes à deux, le dortoir c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais si vous êtes seul en dortoir une semaine à Tokyo, ça vous fait même pas 150 €. Et après vous partez à droite à gauche. Mais pour moins de 2000 €, vous pouvez faire 15 jours à Tokyo. Si après vous êtes des boursiers, vous voulez acheter plein de souvenirs, plein de figurines, là oui ça va vite monter. Mais en soi, le voyage coûte moins cher qu'il n'y paraît. Alors ça reste un budget, mais c'est pas non plus un budget hors norme. Après si vous partez plus longtemps comme moi, un mois, oui là le budget il commence à être un peu plus conséquent. Mais il faut pas se freiner. Alors je vais citer ce que quelqu'un a dit un jour. Il y a le rêve, entre le rêve et le projet, c'est complètement différent.
Le rêve, on est à un point A, on reste à un point A. Le projet, c'est qu'on est à un point A et on repartir à un point B. Donc, quand vous dites que vous rêvez d'aller au Japon, ne dites pas que vous rêvez d'aller au Japon, que vous avez le projet d'aller au Japon. Parce que là, au moins, vous aurez un but à atteindre. Et vous pourrez, là, vous aurez le choix que de ne pouvoir qu'y aller. Donc, ne vous arrêtez pas au prix. Si vous tenez vraiment à aller au Japon, donnez-vous les chances d'y aller. Mettez l'argent de côté s'il vous faut mettre de l'argent de côté pour vous. Mais ne vous arrêtez pas au fait que ça peut paraître cher le Japon. Non, c'est pas forcément cher. Après, c'est à vous de gérer. Donc surtout que même pour la bouffe, ça revient pas cher par jour, quoi. Entre les combini, les street food, on mange très bien pour pas cher. Donc voilà. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez tout ce qui est par rapport au restaurant, les hôtels où je suis allé. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me demander où je suis allé. Je vous mets les adresses et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, bref, au niveau bilan, un bilan très positif. Je suis déjà prêt à retourner, comme je vous l'ai dit, j'y retournerai l'année prochaine, donc soit au Japon, soit je découvrirai la Corée du Sud. Dans ces cas-là, vous découvrez la Corée du Sud avec moi. Si je retourne au Japon, ce sera peut-être pas des vidéos, il y aura sans doute des vidéos, mais ce sera pas des vidéos hebdomadaires, mais plus des bilans bilan au niveau de la semaine. Vous verrez bien. Alors, la chaîne YouTube du coup va un petit peu ralentir au niveau du fonctionnement, forcément. Le voyage est terminé, la chaîne a été créée à la base pour ça. Je mettrai peut-être quelques vidéos entre deux qui n'auront pas forcément rapport avec le voyage au Japon, mais peut-être des vidéos de jeux, je verrai bien, j'ai pas non plus... la chaîne YouTube est vraiment à la base pour moi, pour le plaisir, pour faire partager les choses avec la famille et les amis. Bon, après, à côté, j'ai d'autres passions que le Japon, mais bon, c'est pas le sujet. Donc la chaîne YouTube risque d'être au ralenti pendant un petit bout de temps, surtout avec le boulot à côté, j'aurai pas forcément le temps. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, donc soit par commentaire, soit par message. Pareil, je mettrai éventuellement mon Facebook pour ceux qui veulent me contacter par Messenger. Et puis voilà, donc j'espère que le voyage vous a plu. Bon, par contre, ça pouvait paraître un petit peu long à certains endroits, je m'en rends bien compte, les vidéos sont loin d'être parfaites, mais j'ai pris plaisir à les faire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à les regarder. Et puis il me reste une chose à vous dire, c'est à la prochaine, ciao et au prochain voyage.